Salut à tous, c'est Lily, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Alors dans les points lecture, j'ai décidé de faire en sorte d'essayer d'avoir trois, quatre livres à lire. Je me dis ouais, ça peut faire des petites vidéos assez courtes, mais pas non plus trop courtes après. Voilà, donc je me dis, j'essaie de trouver l'équilibre parfait, surtout que là en plus, bon j'en ai quatre, mais j'ai un petit peu triché, j'ai une BD, et donc les BD, voilà, c'est kiff kiff, hein, ça se lit en une journée, même pas. Donc j'ai triché déjà d'emblée, je vous l'annonce, je suis honnête. Mais du coup je vais commencer, et alors j'ai lu Forteresse Draconis, et alors j'ai trouvé l'univers dingue. J'ai adoré. Je comprends pourquoi on dit que ça a fait un carton, que c'est un best-seller et tout. Les personnages, je crois qu'il y en a qu'un que j'ai pas vraiment aimé, bah, c'est le héros principal. Je l'ai pas trouvé plus que ça intéressant. C'est vraiment le petit voleur qui. Ouais, je l'ai pas trouvé intéressant. Vraiment, heureusement qu'il y a les autres personnages d'ailleurs. Un petit coucou à Hommage. J'ai oublié son nom. Faut dire qu'ils ont pas des noms vraiment faciles à retenir, mais le mage, je pense que vous verrez lequel il s'agit si vous l'avez lu. Mais je l'ai adoré. Dès les premières secondes, on le découvre pour la première fois. Je me suis dit, oh, je l'adore. Et pourtant, on le découvre pas du tout à son avantage, hein, du tout, du tout. Mais je l'ai adoré tout de suite. Les autres personnages aussi ont l'air d'avoir bien des caractères. Surtout, je crois que c'est l'elfe qui accompagne Will parce qu'il est accompagné par deux. Alors, je me souviens plus de l'autre, mais je sais qu'il y en a un que c'est l'elfe, qui est un elfe, et il a un sacré caractère, dis donc, il a un objectif, et il s'y tient. Il y a un moment, il dit carrément à Will que c'est pas lui qui va se mettre en travers de son chemin, s'il faut qu'il le dégage, il le fera, ça lui pose aucun souci. Après, bon, on a les clichés scénaristiques, normal, c'est un petit peu normal, mais du coup, l'univers est dingue, j'ai adoré. Par contre, on arrive à ma bête noire. Je trouve que la plume est trop lourde. Je veux dire que c'est trop détaillé. J'ai entendu qu'il y en a qui trouvaient que le trône de fer, surtout que... Attendez, c'est de l'autre côté. Voilà, le trône de fer, moi je suis en train de me les lire petit à petit. Et j'ai entendu dire que du coup c'était trop détaillé. J'ai entendu dire que pour la passe miroir, pour ceux qui ont lu, il y en a qui ont beaucoup abandonné à partir du troisième ou du quatrième tome. Je pense que vous n'avez pas lu celui-là, c'est tellement pire. Pour vous donner un exemple pareil, pour vous donner un exemple, dans les dialogues, du coup, on a des parenthèses où on nous dit que le personnage, il a les yeux qui s'assombrissent, qui change de place, qu'il regarde ailleurs, enfin on nous donne des détails mais qu'on n'en a rien à faire. C'est vraiment trop lourd et c'est dommage parce qu'en plus c'est même pas un livre unique parce que là oui c'est écrit, je vous montre vite fait, c'est vraiment écrit minuscule, il y a 700 pages, je me suis arrêtée, je vous dis, j'ai fait une corne, je suis à la moitié, je suis à 400 pages à peu près, et j'ai abandonné parce que, bon, je suis quand même allée voir à la fin, j'ai lu les dernières pages parce que je voulais vraiment savoir comment ça se terminait, parce que le livre en lui-même, le monde est super, mais c'est trop détaillé, j'ai trouvé ça trop, je trouve que ça leur dit trop le récit, surtout que bah, c'est pas un livre unique, c'est une saga sur 3 tomes il me semble, il y avait largement le temps de développer les personnages, de développer l'univers. Je sais pas ce que l'auteur a voulu faire, mais c'était trop pour moi, c'était pas possible. Je m'y suis. Au début, j'étais super hypée dedans, j'étais à fond dedans, mais au bout d'un moment, au bout de 400 pages, je me dis j'en ai assez, j'en peux plus, c'est pas possible. Et franchement, je lirai pas la suite. Parce que s'ils sont tous comme ça, ah non, non, je pourrais pas. Migraine, c'est pas possible. Ah non, non. Et pourtant, c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment super. Je continue à le dire, mais l'univers est génial. L'histoire aussi est géniale. Mais c'est vraiment trop dommage que le récit soit aussi lourd. C'est pas possible. On dirait que l'auteur a voulu tout de suite nous bombarder avec plein d'infos alors que bah, c'est pas un tome unique. Il avait le temps de développer son univers. Et en plus, bah là, après, ouais, d'accord, il fait 700 pages, mais il aurait pu faire bien moins la moitié.
Et en plus, du coup, pour moi, si ça avait été un livre unique, oui, je me serais forcée à le lire, j'aurais eu moins de mal à me forcer à lire, j'aurais pas abandonné, parce que oui, après, c'était fini. Alors que là, non, c'est pas fini. Et s'ils sont les deux autres comme ça, non, je pourrais pas, j'y arriverais pas, donc j'ai abandonné. Je suis désolée, mais j'ai abandonné, je pouvais pas. Il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. Mais je suis quand même, j'étais bonne foi, je suis quand même allée voir comment ça se finissait. Surtout qu'on se finit en plus dans un bon suspense. Ça donne envie de voir la suite, mais ouais, non, j'arriverai jamais à me forcer à lire les autres. Donc tant pis. Fort et Draconis, j'arrête ici. Tant pis. Ensuite, après ça, j'avais besoin d'un bol d'air frais, j'avais besoin de quelque chose de léger, les enfants du temps. Alors oui, j'ai bien aimé, j'ai pas surkiffé, mais c'est surtout que après le pavé que je me suis dit, j'avais besoin de relâcher, lire un truc tout simple, pas prise de tête, avec une narration toute enfantine. C'est super léger à lire, c'est super rapide aussi. Mais par contre, du coup, ouais, j'ai pas spécialement plus accroché que ça pourtant. Mais justement, en fait, c'est ça le truc, je pense, parce que de base, c'est un film animé, en fait. Et dans un bouquin, ouais, ça passe moins, surtout que ça se lit vite. Et t'as pas le temps de t'accrocher en fait à l'image, au personnage. Je pense que quand je verrai le film, je serai vraiment là, ah c'était génial, j'ai adoré parce que l'animation, on fait pas mieux. Mais du coup, ouais, en bouquin, ça passe moins. Après, j'ai bien aimé l'histoire, c'était mignon. Et ça montre aussi que l'être humain, pour moi, la fin, je l'ai interprété un petit peu parce qu'on fait comme si c'était la fin du monde. Si, ah, que je spoil pas, juste ne spoil pas. Juste, ouais, on fait un peu. Il y a un événement qui doit se produire et on fait un petit peu comme si c'était à la fin du monde, alors qu'on voit que finalement, non. Et il faut arriver, oui, à relativiser sur certaines choses. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète la fin. Il faut apprendre à prendre du recul sur certaines choses, à réfléchir, est-ce que c'est vraiment grave euh, et que finalement, non. Donc pour moi, c'est comme ça que j'interprète la fin en tout cas. Et je pense, ouais, là, bon, c'est le livre. J'ai toujours pas vu le film, mais je pense que, ouais, le film, il va me mettre une belle claque, surtout au niveau visuel. Les animés, c'est vraiment un truc de fou. Et du coup, voilà, donc pour celui-là, j'ai bien aimé. Bon, je me suis spoilé, du coup, l'histoire, je la connais, mais je regretterai pas de voir le film, je pense. Juste pour la beauté de l'animation, encore une fois. Ensuite, j'ai pris Rouille. Alors celui-là, je m'y attendais pas. Ça a été un coup de cœur, j'ai adoré, c'était génial, je m'attendais pas à ça. Juste bah, l'histoire de base, faut que je fasse attention parce que sinon je vais spoiler et juste la fin même, c'était génial, j'ai adoré, mais les personnages, je crois que c'est la force de ce livre parce que bah, du coup on suit Violente pour rappel qui est une prostituée, donc on voit les gens autour d'elle évoluer, on voit donc bah, son proxénète, son patron on va dire, hein, entre guillemets, on voit du coup la matrone, on voit les sbires du grand patron du coup. Le proxénète, si je me souviens, il s'appelle Léon. Et du coup, c'est la force pour moi de ce livre. C'est que même bah, ce genre de personnages, on arrive à les apprécier en fait. On arrive à comprendre un petit peu leur mentalité, pourquoi ils font certaines choses, pourquoi ils font ça. Et c'est vraiment super malin. J'ai trouvé ça super bien fait. J'ai adoré du coup, bah, j'ai bien aimé Léon, le proxénète, malgré tout, parce que même si bah, il évolue dans un univers dur, il faut dire, je me souviens, ouais, c'était en 1897 à Paris que ça se passe, même si c'est un peu dans un univers style punk, parce que voilà, il y a des automates, c'est dit tout de suite au départ, c'est instauré. Dès le départ, c'est pas un spoil. Mais du coup, voilà, donc il y a un peu de fantaisie, même si on est euh, voilà, dans une timeline assez loin de nous, un autre temps. Mais du coup, ouais, le personnage de Léon, vu bah, son univers dans lequel il évolue, il s'en sort bah, comme il peut. Et pour moi, c'est ça un petit peu la force, c'est que bah, malgré ça, bah, il arrive quand même à rester un petit peu humain. Il aime pas du coup que ses filles soient maltraitées, il prend beaucoup soin d'elles, il a beaucoup de remords, bah, parce qu'il y en a ouais, qui se finissent sur le trottoir, parce que
des moments, il n'y a pas le choix, bah, c'est celle qui arrive en ville et on va dire, qui ne trouvent pas de quoi sortir. Bah, on sait comment ça finit en général, surtout à cette époque, elles finissent sur le trottoir. Et sur le trottoir, elles n'ont pas de protection. Et c'est ça, surtout, Léon, qui lui tient à cœur un peu, on se rend compte, c'est bah, de protéger ses filles, au fond, même si, bah oui, leur situation, il y a mieux, c'est pas normal. Mais du coup, il a quand même à cœur de les protéger. On le voit à la fin, il fait un petit peu de peine avec ça parce que bah, malgré l'univers, voilà, il fait avec. Hein. Mais du coup, il y a eu aussi que j'ai bien aimé, mais surtout Violente, la personnage principale, je l'ai adorée. Alors c'est la première fois que je m'attache autant à une héroïne. Parce que juste, même, bah du coup, c'est elle, la prostituée qu'on suit, et elle a du caractère, et j'adore ça, parce que même si elle évolue dans un monde dur et tout ça, elle n'a pas peur de dire que sa situation n'est pas normale en fait. Elle n'a pas peur de dire du coup à Léon que bah elle est là parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix pour survivre, mais ça lui plaît pas et c'est pas normal. Et ça, elle n'a pas peur. Et ça, j'ai adoré. Elle le rappelle plusieurs fois pendant le truc. Elle insiste pas non plus lourd, mais elle fait des petites piques comme ça pour rappeler que voilà, hein, je suis pas très contente d'être là, hein, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pas normal. Voilà, donc j'ai bien aimé, elle a beaucoup de caractère. Euh, les autres personnages, je crois que je les ai bien tous aimés. Je crois que, ouais, qu'il y en a qu'un ou deux que j'ai pas vraiment beaucoup accroché. Surtout un, parce que bah, on le suit pas beaucoup, on le voit un peu à la fin, mais ça suffit pas pour s'y accrocher. L'autre, ouais, non, sa mentalité, j'arrive pas à faire avec. Par contre, il y en a un autre, bah, c'est le nouveau, du coup, le petit chaperon de Léon, le petit dernier de la bande qui rejoint, je crois qu'il s'appelle Jules, un truc comme ça, qui est fan des automates. Du coup, c'est un petit inventeur, un petit ingénieur de génie, et il fait trop rire des moments justement avec ça. Il a ces petits moments qui font sourire, il est trop mignon. Je suis trop contente. En plus, il y a une petite histoire, il a une petite histoire avec Violaine. Violence, pardon. Leur relation évolue très bien, je trouve, elle est très bien faite. Et en plus, grâce à Jules, du coup, on découvre aussi un autre univers euh, caché un petit peu dans l'ombre. Ah, comment dire sans spoiler, c'est compliqué. Mais en tout cas, bah ouais, en découvrant son passé, on découvre en fait d'autres personnages qui sont cachés dans l'ombre et c'est génial parce que ça étend encore plus l'univers. On reste pas dans le monde des adultes, en gros. Je ne dirai pas plus parce que j'en ai déjà dit trop là. Mais du coup, voilà, oui, Rouille, ça a été un gros coup de cœur, je le conseille vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai les carnets de cerises. Oui, j'ai triché avec celui-là, du coup, ma petite BD. J'avais envie d'un petit peu de légèreté aussi. Pas que la rouille m'avait pris la tête, non, mais je me suis dit, bon, allez, ça se lit vite, j'ai reçu mon autre BD en plus, j'ai une autre BD en stock. Allez, on va se lancer dans les carnets de cerises. Et c'était pas mal. J'ai bien aimé la petite chasse au trésor qu'ils font pour la résolution que le père voulait aider sa fille. J'ai trouvé ça mignon. Des trucs comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à faire des chasses au trésor un peu pour s'amuser, mais là c'est vraiment chasse au trésor level up. Ce qu'il a fait le père, c'était génial pour aider sa fille à surmonter son chagrin. Je n'en dirai pas plus, j'en ai trop dit encore une fois, mais j'ai adoré. Surtout qu'aussi, bah, du coup, on a un nouveau personnage qui nous fait découvrir un peu bah, comment on lit les livres, comment on les fabrique. Et ça, c'était génial. C'est vite fait montré, hein, c'est pas non plus, on ne creuse pas non plus là-dedans. Mais même le petit schéma, c'est quand même bien de savoir comment ça marche. J'ai bien aimé. Du coup, voilà, les carnets de cerises. Et voilà, du coup, le petit point lecture qui s'achève. Alors, c'était frustrant et bien. Juste pour, bah, du coup, pour Forteresse Draconis, où j'ai eu du mal, j'ai été frustrée de devoir abandonner ces livres alors que j'adorais l'univers. Et oui, c'est horrible, il fallait bien que ça arrive une fois. Et j'ai adoré aussi pour Rouille, du coup, qui est mon coup de cœur de ce point lecture. Franchement, j'ai adoré. Mais sinon, tout va bien, ça a été bien. Et voilà, du coup, j'ai fini. Je vous dis à la prochaine. Salut!